Alors, cet enregistrement pour complémenter, celui-là que j'ai mis juste avant au niveau du tribunal de Nanterre. Donc moi je le dis, le parcours des victimes est jonché d'embûches, hein, et ceux des coupables, ils sont facilités. Parce que moi, ça fait des années que je me bats pour avoir un avocat, pour être reconnu en tant que tel, et je ne le suis pas. Et que j'ai l'impression qu'on veut muser, et que ce qu'on veut, c'est que les coupables soient dans l'impunité les plus totales, et je me demande si ce pays n'est euh, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Non, mais je me pose la question parce que, euh, en fait, on fait de ce pays un écran de fumée, moi je le dis, et ça me dérange profondément. Donc j'irai à la Cour européenne. Bon, enfin là, je vais rester parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc, cette personne j'ai envoyé un courrier, j'ai dû la rappeler parce que j'ai reçu exactement le même courrier, alors que je lui avais envoyé tous les documents en question, même que je pensais que c'est des documents qui ne. Moi, je pensais, hein, que ce genre de bureau demandait que des ressources. Et finalement, non, il demande des plaintes, il demande plein de choses. Bon, choses que j'ai faites, je ne me suis pas formalisée sur le truc, hein, je me suis dit, il faut que les choses se fassent. Donc, j'ai tout envoyé. Et un mois plus tard, je reçois le même courrier. Bon. Donc, j'ai dû rappeler. Donc, ce que je reproche aussi à ce bureau, et pas que, c'est qu'ils ne s'adaptent pas à la personne qu'ils ont au bout du fil. C'est-à-dire qu'il y a une victime et des coupables qui appellent ce genre de bureau. Quand c'est une victime, on doit lui expliquer les choses pour qu'elle comprenne ses droits, pour qu'elle soit reconnue en tant que telle, et que justement les personnes ne soient pas dans l'impunité. Parce que finalement, l'impunité existe parce qu'on on les laisse, on les laisse sans droit, ces personnes. Moi, je dis mes droits sont bafoués et mes droits du quotidien. Et c'est pour ça que j'irai à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je vais rester sur. Euh, donc, là, ce qu'elle m'a indiqué, c'est que finalement, quand j'ai raccroché, j'étais pas du tout renseignée, puisque elle m'a dit qu'elle connaissait son travail, mais elle a pas pu me dire le recours. Et il a fallu. J'avais deux options. Alors, soit j'allais voir un endroit particulier où c'était indiqué, ou soit je me déplace pour avoir un rendez-vous avec une personne du droit juridique, hein. Sauf que ben, on est au mois d'août, hein, et au mois d'août, c'est fermé. Il y a pas de permanence. Euh, d'une. Et en plus de ça, j'ai un mois pour répondre, hein. Sinon, c'est vraiment classé sans suite et il y a pas de recours possible. Et là où elle m'a indiqué, je n'ai pas eu les renseignements, j'ai dû aller ailleurs. Donc, je vais vous dire les trois recours que vous, en tant que personne victime, vous pouvez avoir recours si votre plainte vous est retournée en classement sans suite. Alors, il y a un recours hiérarchique auprès du procureur général. Vous pouvez faire aussi une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe devant le tribunal correctionnel. C'est pour ça que c'est quand même assez hallucinant parce que moi, ce problème-là, je l'ai déjà eu en 2007. C'est-à-dire que moi, je me suis déjà fait traiter de menteuse par le tribunal de Nanterre parce qu'il paraît que je n'ai pas fait les démarches en question en 2007. C'était en 2008 d'ailleurs. Parce que c'est pour ça que je dis, il est important que vous gardiez les documents et les papiers, les démarches que vous avez faites pour le démontrer après, parce qu'après, il faut le démontrer, hein. Il faut bien démontrer parce que moi, on pensait que je les avais mis à la poubelle, sûrement, que je ne m'occupais pas de mes papiers. Et ces documents, je les avais encore. Donc, je peux attester que je les avais faits. Simplement que, donc le courrier, donc il me demande, alors c'était une histoire de cocher une case alors que l'essence même de ce document c'est d'en avoir un, donc elle aurait pu le cocher. Et donc finalement, il faut que je lui envoie un courrier recommandé avec encore un recours, lequel que je choisis, hein, lequel. Euh, Bon, moi, il me semblait que c'était plutôt un courrier, par exemple, recours hiérarchique auprès du procureur général. Moi, il me semble que finalement, c'était au procureur général qu'il fallait que je réponde, hein. Alors, du coup, comme c'est mis sur le courrier, bah, je vais l'envoyer à cette personne, hein. C'est très compliqué. C'est pour ça que faut se battre dans la vie pour les choses qu'on croit réellement. Et je me demande si dans ce pays, on peut encore se battre pour ses idées. On peut encore se battre pour des notions, des choses qui doivent rester et qui s'effacent avec le temps parce que eh ben, les personnes, les victimes, on les épuise, on les use de démarches administratives. Et là où pourquoi j'irais à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que comme la justice ne fait rien, ben, il y a plein d'institutions qui font rien. Moi, par exemple, j'ai mes droits fondamentaux qui sont bafoués dans mon pays. C'est quand même scandaleux, en fait, hein. Donc, je ne suis pas reconnue en tant que victime. On me demande de régler des choses qui ne sont pas à moi de régler. Donc, en fait, on me complique aussi mon chemin d'avoir un avocat par mes soins. C'est pour ça que moi, je dis dans ce pays, on va dans le sens des coupables parce qu'une atteinte à la personne, c'est quelqu'un qui veut vous écraser, qui veut vous atteindre, qui veut vous détruire, hein.
Et cette société, elle suit parce que finalement, après, puisque tu n'arrives pas, parce que c'est une question de mental, tu n'arrives pas à sortir de tout cela et tout ton parcours est jonché de complications, et ben finalement, tu as moins de revenus. Donc finalement, tu peux moins le payer, ton avocat, hein. Et donc, ça va dans le sens de qui? Bah, des coupables. Voilà. Moi, c'est ce que je dis depuis des années, et ça, c'est pas acceptable. C'est pour ça que finalement, il y a de plus en plus d'atteintes à la personne, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans l'illégalité, il y a de plus en plus, et les personnes, les victimes, et moi je rappelle, hein, il y a quand même plus de 3 millions de chocs post-traumatiques qui ont du mal à se sortir. C'est pour ça de tout ça. C'est pour ça que moi, avec mon expérience, je vais faire un dépliant aussi pour expliquer aux victimes, euh, euh, pour les aider justement à pas à bifurquer tout ce système où il y a plein de pierres partout, hein, parce que c'est à elles de renaître, hein. Voilà. C'est aux victimes de renaître. C'est à elles de briller par la suite. C'est pas aux coupables. La voix de Mémo.